des sports au détriment des jeunes en Côte d'Ivoire. Je serai ministre de la jeunesse d'abord avant d'être ministre des sports. Et je l'ai dit et je continuerai de le répéter. Je peux vous le dire, moi ma vision des choses c'est de voir l'État subventionner le sport entièrement et non par des mesurettes. Vous parlez des infrastructures. Oui, la parafiscalité aurait permis de réhabiliter des infrastructures. Vous parlez de ça d'Abobo. Ok, on va prendre cette décision, on va prendre cet argent pour aller réhabiliter le complexe d'Abobo. On était ici en Côte d'Ivoire lorsque la France nous a offert des aires de jeu devant Fraternité Matin à Trècheville. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? On attend que le contribuable français prenne son argent pour venir nous aider dans l'entretien de nos installations sportives? Non. Non. Moi, je dis que si vous voulez que le sport ivoirien soit respecté, commençons à mettre de l'ordre dans nos chambres respectives. En Côte d'Ivoire, on a fait trop de réunions et ça tue en Côte d'Ivoire. Vous avez fait les états généraux de sport. Combien d'états généraux n'avez-vous pas fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça a rapporté? Aux derniers états généraux de Grand Bassam, qu'est-ce que vous avez proposé? Vous avez arrêté un avant-projet de loi sur le sport. Il est où? Parce que depuis 2008, on n'a pas encore vu la loi. On n'a pas encore vu la loi. Les femmes même se sont débrouillées, elles ont fait bruit, il y a eu leur loi qui a été votée. Mais vous les sportifs qui faites plus de bruit, on n'a pas vu votre loi. Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait cette loi. Mais moi, je ferai tout pour que la loi sorte. Mais apprenons à faire respecter notre pays. J'ai demandé qu'on me retire des compétitions internationales un certain nombre de disciplines. Et comme ça, vous allez vous préparer d'abord en interne, faire preuve de votre organisation avant de sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que ces économies que nous allons faire vont nous permettre de réhabiliter justement les installations sportives en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. C'est des milliards que l'État gaspille. Depuis combien d'années? Hier, on m'a fait un tableau statistique des médailles obtenues en 2012. J'ai dit, regardez les médailles, regardez les budgets qui ont été dépensés, regardez les performances en 2009, et puis vous allez vous rendre compte qu'avec très peu d'argent, il y a eu plus de médailles qu'avec plein de milliards. Soyons sérieux. C'est une question d'organisation. Et vous parlez d'une conférence de président. Oui, je suis d'accord, votre conférence existe. Mais regardez vous-même, depuis que votre conférence existe, des fédérations clés sont en train de partir en morceaux. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, quand je vais créer ma fédération, j'aurai une parafiscalité. Et c'est ce qui fait que je dis, vous n'aurez rien au niveau de la parafiscalité, sans résultat. Soyons clairs. On me propose dans mon parafait il y a quelques jours, création de fédération de Solé. Mais quand même, on se croit où en Côte d'Ivoire? Solé, on a joué quand on était tout petit, vous avez venu créer une fédération, parce qu'il y a une parafiscalité. Mais faites respecter notre pays. Il y a des disciplines. Quand on va aux Jeux Olympiques, il y a 12 disciplines. Pourquoi vous ne baptisez pas votre organisation autour des 12 disciplines? Pourquoi vous ne vous organisez pas pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir au moins d'une discipline, la tête haute, quand on va aux Jeux Olympiques? Parafiscalité. Oui, je suis en train de chercher une parafiscalité sur le cacao pour financer le sport. Je cherche une parafiscalité sur la bière pour financer le sport. Mais pour la cigarette, j'ai dit non. Les sportifs combattent la cigarette. Allez jusqu'au bout, n'utilisez pas l'argent de la cigarette. J'ai mis en place un cabinet pour me faire des propositions. Soit ils m'ont fait les propositions. Comment nous allons financer notre sport? En Tunisie, vous avez des équipementiers qui sont installés dans le pays, qui offrent les équipements aux équipes, parce que l'État l'a voulu. On donne tous les équipements. Les clubs ne payent rien. L'État abandonne des recettes. Mais que l'État rattrape dans la subvention pour dire, voici ce que vous avez obtenu comme équipement. C'est ma subvention, c'est ma contribution. C'est ce que nous entendons faire en Côte d'Ivoire. Pour la question du sport, moi je ne suis pas d'accord avec les résultats que nous avons. Je ne suis pas d'accord. La fédération de volleyball, vous savez que ce n'est pas normal ce qui se passe.
handball, c'est pas normal ce qui se passe. La directrice des sports de haut niveau, quand même, vous savez qu'elle est handballeuse. Et pourquoi on est là dans un pays et puis nos clubs vont se faire humilier alors qu'aujourd'hui le sport de haut niveau se joue sur du parquet, alors que la Côte d'Ivoire produit du bois, on laisse nos athlètes de haut niveau se blesser sur du bitume. Vous ne dites rien. Parafiscalité, c'est pour nous envoyer des présidents de fédérations qui demandent avance sur parafiscalité. Je suis en train de réfléchir à donner une nouvelle orientation au sport en Côte d'Ivoire. Et j'entends pas céder à une quelconque distraction. Vous ne pouvez pas venir dire vous entendez dans les couloirs du ministère. Je ne suis pas d'accord avec cette expression. J'ai donné des orientations claires. M. Segongo m'a fait des propositions de participation. Il a choisi des personnes capables de venir nous réfléchir sur des thèmes clairs pour qu'on évite les pièges du passé. Ça fait combien d'années ce test-là existe? Ça fait combien d'années? Il y a longtemps, il est là. J'ai demandé les centres de formation qui poussaient là, qui font qu'on prend nos enfants pour en faire des esclaves un peu partout dans la sous-région et dans certains pays du Maghreb. J'ai demandé qu'on me réorganise ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on vous donne le pouvoir pour que l'État puisse vous accompagner. Parce que quand je dis qu'on ferme les centres de formation pour ouvrir des écoles de formation dans chaque discipline, l'État doit vous mettre des formateurs, doit vous mettre des DPN derrière, que l'État va payer. C'est une façon de vous subventionner. Les jeunes, contrairement à ce que vous croyez, les jeunes ont été victimes pendant longtemps dans ce pays. Il y a des milliers de la jeunesse. Posez-vous la question. Pourquoi les jeunes ne vont plus au stade? Pourquoi les jeunes ne vous suivent plus? Posez-vous la question. Ils ont le chat à fouetter. Ils pensent à leur devenir, ils pensent à leur pain du jour. C'est vous. Le sport crée des emplois. Est-ce que vous avez pensé à ça? Le sport là, il crée des emplois. Je ne veux pas m'amuser à voir le sport ivoirien dégringoler. Vous êtes resté là. 72 heures après ma nomination, j'ai dit bon, faites-moi sortir le test sur le Conseil national du sport en Côte d'Ivoire, qui sera le seul interlocuteur de l'État en ce qui concerne. Donc c'est lui, c'est le Conseil national des sports qui sera notre interlocuteur. Je ferai ce qu'il faut et bien pour que la Côte d'Ivoire renaisse. Parce que ma nation que j'ai connue en tant qu'historien était une nation sportive au XXe siècle. Mon pays que j'ai connu là, c'était une grande nation du sport au XXe siècle. On est au XXIe siècle. Moi, je n'irai pas aux Jeux Olympiques pour être 4e et puis venir dire qu'il était 4e. Ou bien j'ai eu la médaille, ou bien il n'y a pas de médaille. On va préparer des athlètes dès maintenant pour qu'en 2016, on sache qu'on va prendre une médaille aux Jeux Olympiques, soit en athlétisme, soit en taekwondo, soit en boxe. Parce que le sport là, où tu vas là, c'est chaos. Si le président faut gagner ML la boxe, comme il le dit souvent, il dit là-bas, il n'y a pas de tricherie. Tu mets ton adversaire KO, tu es déclaré vainqueur et puis tu avances. Rassurez-vous, monsieur le président, nous ne sommes pas venus ici prendre des décisions au détriment de vos intérêts sportifs. Nous sommes venus, nous allons prendre des décisions qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de redevenir la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que la Côte d'Ivoire de l'émergence, c'est une Côte d'Ivoire qui a des athlètes qui permettent au pays d'attirer des investisseurs, pourvu simplement qu'on soit bien organisé. Vous êtes là, vous voyez nos athlètes faire publicité des maillots des autres. Si vous aviez de bons rapports avec ces athlètes, il suffisait simplement de demander à ces athlètes-là de faire une pétition pour demander à tous les grands groupes de venir s'installer. J'entends le faire. Donc voilà, la parole est démocratisée, elle est libérée, on peut y aller.